Il est maladroit en vol, maladroit à terre, il est unique. C'est le petit clown des mers, quoi. C'est un très bon plongeur, par contre. Il peut aller jusqu'à 60 mètres de profondeur pour aller chercher du poisson. C'est impressionnant. Il a une quarantaine de petits crochets au-dessus du palais, sur 2 rangées. Et ce qui fait qu'il vient empailler le poisson au-dessus. Et c'est pour ça qu'il peut en ramener en grande quantité. Il y a un record de 80 alevins. Donc c'est des petits poissons. Il y a quand même 80 alevins dans le bec, quoi. Tu vois, là, on est en train de marcher sur le sentier et le terrier, il a quoi? J'ai pas le compas, mais il a 25 cm. Il y a une galerie de presque 1 mètre, 1 mètre 50 sous terre, quoi. Donc c'est un oiseau marin qui fait son nid à l'intérieur de la terre. Les macareux, donc, ils ont un seul petit parent. Et il peut l'arriver qu'ils aient un deuxième, mais seulement s'ils perdent le petit au tout début. Quand il est en période de nourrissage, toute la nourriture qu'ils rapportent dans leur bec, c'est pour le poussin, quoi. Eux, ils se nourrissent quasiment plus pendant toute cette période. Dans leur bec, on peut voir du lançon, des caplans. Avec la taille des poissons qu'ils ramènent dans le bec, on peut voir l'évolution en fait du poussin. Plus le poisson est petit, plus on s'imagine que le poussin, il est petit, quoi. Il y en a encore un ici, avec le poisson. Il prend sa couleur vive comme ça pour la période des amours. C'est un oiseau monogame, il s'accouple à vie, sauf cas de divorce, mais ça reste assez rare. L'espérance de vie, c'est entre 25 et 30 ans, donc c'est pas mal quand même. Sur cette île, il y a, je crois, environ 92 000 macareux moines et 750 000 oiseaux marins. Donc c'est une extraordinaire réserve naturelle du Royaume-Uni. Des pingouins tordas. Des guillemots de troll, il y a un faucon pèlerin également. Alors là, c'est un des prédateurs du macareux moine. Il y a les phoques gris, phoques communs aussi. Ils cohabitent tous ici, ouais. Chaque espèce a son petit coin de l'île. On verra jamais des nids de macareux avec des guillemots ou des pingouins. Et là, tu vois, il y a les macareux juste au-dessus dans leur coin. La plupart, ils reviennent de mer, donc ils sont chargés en poissons. Ils tournent, en fait c'est pour déstabiliser les prédateurs, style les goélands marins. En fait ils ont l'avantage du nombre, donc le goéland il est perturbé par tout ce qu'il voit. Et du coup les macareux ils réussissent à échapper des griffes du goéland pour rentrer dans le terrier rapidement, puis aller nourrir le petit. C'est une photo que j'apprécie, elle montre bien la différence entre les humains et la vie sauvage, quoi. C'est un gazoduc, mais dans certains sites tu as des plateformes pétrolières. Et on imagine bien que s'il y a une fuite sur cette plateforme, tu as tout le site qui est pollué, quoi. Principale menace, en fait, c'est le dérèglement climatique. En fait, les températures des eaux changent, donc les bancs de poissons s'éloignent un peu plus du bord, ce qui fait que les adultes, ils vont un peu plus loin pour chercher la nourriture et ils se fatiguent un peu plus. Et beaucoup, en fait, meurent d'épuisement, tout simplement. Bon, après, il y a plein d'autres facteurs, la surpêche, beaucoup de choses. Il y a des colonies qui se portent bien, comme ici, l'île de Mai, elle se porte pas trop mal. Elle est en légère évolution. D'autres colonies, c'est catastrophique. Certaines en Irlande, il y a 5000 macareux en moins de 5 ans qui ont disparu. Donc l'espèce est classée vulnérable au niveau mondial et danger critique d'extinction au niveau Europe. En France, c'est catastrophique. Il y a une petite colonie, c'est devenu très fragile. La moindre tempête, la moindre catastrophe pétrolière, tout est catastrophique à échelle si on n'y fait pas attention, quoi. Toutes les espèces sauvages sont tellement fragiles par rapport à tout ce que l'humain peut créer. Préserver cette espèce-là, c'est très symbolique de la préservation de tout le reste de la vie, quasiment de la vie sauvage. Tu l'as la vidéo où il y chute dessus? Ouais. Excellent. En fait, c'est sa façon de dire qu'on dérange à lui.